Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers frères, chères sœurs. C'est tout un plaisir de nous retrouver en cette nouvelle année. J'aimerais avant tout donc vous souhaiter donc les bonheurs de la nouvelle saison. La saison sera assez merveilleuse parce que Dieu fera grâce et Dieu bénira donc les vies des uns et des autres. Nous prions aussi que la bénédiction de l'Éternel surtout s'étende dans les nations, un peu partout dans le monde entier, car nous sommes dans une année de confrontation, une année assez complexe. Et nous aurons l'occasion donc de découvrir cela dans certaines vidéos que le Seigneur nous permettra de pouvoir lire, certaines vidéos que le Seigneur nous permettra de pouvoir partager. Ce matin, j'aimerais juste vous donner juste un petit point assez important, assez intéressant sur la vie donc de la question et de la réponse. Chaque année, donc, nous pose des questions et chaque année nous donne des réponses. À l'entrée de chaque année, nous émettons des vœux qui sont un peu comme des formes de souhaits, des formes de réponses que nous essayons de donner à notre vie. Et donc aujourd'hui, donc dans la série que nous sommes en train de partager, je vous ai expliqué que l'amour est la réponse à toute question. Donc l'amour est la réponse à toute question. Celui qui aime, en général, c'est défendre, et celui qui aime, c'est aussi présenter. Celui qui aime, c'est apprécier, et celui qui aime, c'est aussi approuver. Voilà des choses que nous devons comprendre dans notre vie. J'aimerais donc vous amener à partager une petite portion d'écriture que j'ai même postée pour que vous suiviez, et ce se trouve dans le livre de Matthieu, le verset est 41 à 46. C'est le verset 46 qui va bien sûr nous intéresser dans le chapitre 22. Donc Matthieu 22, verset 41 à 46. Voilà ce que le Seigneur fait. Le Seigneur Jésus donc avait été à un certain moment donc entouré par les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi et les scribes. Et leur but, c'était de lui poser autant de questions parce que la terre, elle est plus ou moins connue parce que nous l'explorons, nous la parcourons et nous découvrons au travers des paysages, des peuples et des comportements, des attitudes. Nous pouvons alors répondre à certaines questions sur le comportement, la réaction de la terre. Cependant, le ciel nous est inconnu et c'est notre destination, c'est là-bas que nous partons tous. Donc, il est question qu'à un certain moment, des questions nous soient posées. Et je vous ai dit qu'un homme ne doit pas se prêter à toutes les questions parce que ce n'est pas tout le monde que nous posons des questions. Mais malheureusement, la vie nous pose des questions, nous nous posons des questions, nos amis nous posent des questions et aussi nos ennemis nous posent des questions. Mais là, dans cette série, je veux apporter le thème ni question ni réponse. Ni question ni réponse. Si vous lisez avec moi, vous allez voir, je vous fais la lecture un peu rapidement pour que vous me suivez. La Bible dit que comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. C'est le Seigneur lui-même qui leur pose la question en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Il lui répondit, de David. Et Jésus leur dit, mais comment donc David, animé par l'esprit, donc le David que vous dites qu'il est mon père, regardez quand ce David est animé lui-même par l'esprit, comment David lui-même l'appelle Seigneur, lorsqu'il dit, au verset 44, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est le Seigneur qui dit, puisque vous répondez tous que David est mon père, comment David, s'il est mon père, lui David, il va poser cette question-là pour dire que Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc, ça veut dire que le fils de David, David va appeler son fils mon Seigneur. Ce qui n'est pas d'ailleurs logique spirituellement comme dans la vie active. Regardez un peu, il dit, au verset 45, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Donc, si David appelle le Christ son Seigneur, comment est-ce que le Christ peut être le fils de David? Vous avez suivi que lorsque Bartimée l'interpella, Bartimée a dit Jésus, fils de David. Par un moment, on parlait de fils d'Abraham. Et regarde ce que le Seigneur a dit. Il dit, donc, nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Je pense que ta vie arrivera à un stade donc où on ne te posera plus de questions
Parce que les questions qu'ils doivent te poser auront donc leur réponse évidente. En d'autres termes, la prétention de la réussite n'a même plus de sens lorsque tes œuvres, lorsque le fruit, lorsque les actes manifestent. On reconnaîtra l'arbre au fruit. Lorsqu'on verra une mangue sur un arbre, on ne se posera plus la question si c'est un manguier, si c'est un goyavier ou bien un papayer. On ne te posera plus ces questions. Je veux que nous prions et en quelques minutes, je vais vous déposer donc la pensée de Dieu et la révélation qui s'y trouve. Le thème donc de ce message, de cette réflexion, c'est, si vous me suivez, ni question, ni réponse. Ni question, ni réponse. C'est la série que je veux partager avec vous par donc la grâce de Dieu. Père, notre Dieu, tu es dans le ciel, tu règnes, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu as accompli ta volonté, ta pensée sur la terre. Nous prions que pour un temps comme celui-ci, tu viennes par ta parole, tu viennes donc par ta révélation nous éclairer et nous conduire dans ta destination dans laquelle tu as réservé pour nous. Nous savons que le Seigneur est notre chemin, il est notre vérité, il est notre vie. Père, nous te rendons toute la gloire pour ceux que tu béniras aujourd'hui, encore, maintenant même au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis et comme j'étais en train de le dire, ni question ni réponse. À un certain moment dans notre vie, nous nous rendons compte que nos problèmes sont à cause des questions que les gens nous posent. Les questions que les gens nous poussent toujours à nous surpasser et à produire beaucoup de choses que nous ne pouvons pas ou que nous ne pouvons pas faire. Regardez un peu si une femme dit à son mari, prouve-moi que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Ce monsieur va chercher à aller cueillir la lune, cueillir le soleil ou bien réaliser l'impossible pour prouver à cette femme qu'il aime. Si on te demande qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a appelé, tu vas vouloir faire toute forme de gymnastique, t'associer à tous les grands pour pouvoir répondre et pouvoir prouver aux gens que Dieu t'a appelé. Quand on te posera la question, est-ce que toi tu as réussi? Tu vas vouloir prouver cela. Quand on te demande, est-ce que tu es allé à l'école? Tu vas pouvoir prouver donc tes diplômes par ton curriculum vitae. Il y a des questions, par exemple, qu'on te posera en entreprise que tu ne pourras pas justifier tant que tu n'es pas à mesure de produire alors un document qui va convaincre donc tes patrons. Et la vie, c'est une question, une série de questions et de réponses. À tout moment, la vie va nous ramener à une série de questions et de réponses. Je veux que tu saches une chose, on ne répond pas à toutes les questions parce qu'il y a des questions forcément qui cachent un mystère. Je vous ai déjà parlé de ça, les mystères des questions et les mystères des réponses. C'est parce que le serpent a demandé à Adam et Ève, donc à Ève, est-ce que vous pensez que le fruit de ce arbre-là, vous pouvez en manger? Non, vous pouvez en manger. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc le problème de l'humanité a commencé par une question et le grand problème de l'humanité sera résolu donc par la réponse. Ça veut dire que la vie est faite de problèmes et de solutions. Le problème est une question et la solution est une réponse. Quand tu n'as pas la solution à un problème, ce problème devient casse-tête pour toi et ce problème devient un peu plus que le ciel, puisque tu ne sais plus ce que faire. Aujourd'hui, il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a des envoûtements qui sont restés un peu comme un ciel que personne ne peut sonder, personne ne peut percer. Mais je vais rapidement déposer 4 points fondamentaux dans votre vie. La première question à laquelle un homme est confronté sur la terre, vous allez constater cela dans la vie de tous ceux qui ont œuvré et qui ont manifesté la grâce de Dieu en Israël. Toutefois un acte, une œuvre était accomplie, on demandait toujours à celui qui accomplit cette œuvre-là, de qui est-il fils? Donc, à la question de répondre de qui est-il fils, Jésus leur a demandé aussi parce que c'est la question que tout le monde va se poser. Toi, tu es fils de qui? Es-tu fils de Dieu ou es-tu fils de diable? La Bible dit, heureux ceux qui recherchent la paix et qui la pratiquent d'ailleurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, tu vas voir qu'aujourd'hui, tu vas voir alors que de grands organismes dans le monde, aujourd'hui, recherchent la paix pour être associés et être connus comme fils de Dieu. Donc, pour être fils de Dieu, en général, c'est la recherche de la paix. Donc, la première question qu'on va pouvoir te poser dans la vie, on te demande la question, mais de qui est-il fils? Et cette question a été posée tout le temps au Seigneur. Il est-il le fils de Dieu? Maintenant, on demande, lui-même, il demande, vous pensez que je suis le fils de qui? Ils disent que non, tu es le fils de David. Il dit, mais si je suis le fils de David, comment David lui-même en parlant peut m'appeler son Seigneur? Si vous croyez que je suis le fils de David, pourquoi est-ce que David ne va pas m'appeler son fils, il va m'appeler son Seigneur? C'est ce qu'il est en train de leur dire. Et depuis cela, les hommes ont arrêté de lui poser des questions et ils ont même pas pu répondre à lui-même sa question et ils n'ont plus posé de questions. Je prie que ta vie prouve que tu es fils de Dieu et on ne te posera plus de questions sur cette terre. Laisse les gens parler, laisse-les te critiquer, laisse-les raconter leur vie, laisse-les dire ce qu'ils pensent. Mais quand ils seront convaincus, quand Dieu répondra que tu es son fils, ils arrêteront de parler. Donc la première question, sachez une chose, tout fils, oh mon Dieu, a un père.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui fatigue l'église? Chacun veut avoir un père spirituel, ça court à gauche, ça court à droite. Non, tel homme est riche, si je m'attache à lui, on va dire je suis béni. Non, tel homme est loin, si je m'attache à lui, on va dire je suis béni. Non, tel homme fait des miracles, si je suis avec lui, on va dire non, de qui es-tu fils? La question, elle est claire, sera posée à tout le monde. C'est pour ça, quand on doit nommer un enfant, quand tu vas toujours à la maternité, on te demandera, donne-nous le père de l'enfant. On va prendre pour donner le nom de l'enfant. De qui es-tu fils? Donc, voilà un peu la réponse. La réponse, elle est claire. Elle ne se donnera pas par toi-même, mais tes actes et ta vie va laisser tes ennemis et même tes amis sans question et ni réponse. Ils ne auront que leur bouche fermée pour te regarder agir. À un certain moment, quand tu vas comprendre cela, tu vas aussi comprendre que dans le deuxième point, tout succès a une succession. Donc, quand on va te poser la question, bon, tu as fait enfant là, l'enfant est devenu quoi? Ça veut dire que quand tu vas acquérir un succès, on va te poser encore une question sur la suite de ce succès. Non, tu as fait l'école, j'ai eu un doctorat. Oui, tu as eu un doctorat et puis quoi? C'est la question qu'on va te poser. Non, qu'est-ce que tu faisais en Côte d'Ivoire? J'étais président. Tu étais président et puis après quoi? Non, moi je suis pasteur. Tu as bâti une grande église et puis quoi? Voilà la question qu'on va te poser. Non, j'ai payé des voitures, j'ai fait des grands voyages dans le monde. Tu as fait tous ces grands voyages dans le monde là et puis quoi? J'ai été toujours dans l'avion, j'ai un jet privé. Tu as un jet privé et puis quoi? Donc voilà des questions fondamentales à laquelle tu devais répondre parce que tout succès a une succession. Vous devez comprendre que lorsque Dieu s'adressait à Abraham, Dieu n'avait pas l'intention simplement de bénir Abraham, mais Dieu avait l'envie de laisser une succession abrahamique. C'est pour ça qu'au travers d'Abraham, nous avons connu la personne d'Isaac. Au travers d'Isaac, nous avons connu la personne de Jacob. Et au travers de Jacob, nous avons connu les 12 tribus qui établissent comme Israël. Et aujourd'hui, tout le monde cherche à s'identifier à Israël, d'être une succession d'Israël. Aujourd'hui, on est défini comme Israël. Il y a des noirs, juifs et tout, parce que c'est la succession qui est importante. Ce n'est pas d'abord le succès, mais c'est la succession. Certaines personnes ont bien commencé leur carrière, mais par manque de succession, ont fini par étouffer la grâce que Dieu leur a accordée. Je prie que cela ne soit pas son cas. Il n'y a pas de succès sur cette terre sans successeur. Au lieu de chercher à rendre ton nom grand, prépare des fils qui vont grandir plus que toi. Au lieu de commencer à hausser tes épaules, mets des fils sur tes épaules pour qu'ils voient plus loin que toi. Au lieu de chercher à placer ta tête toute haute, laisse une couronne se mettre sur ta tête. Parce que tout succès qui n'est pas dans une succession finit par être un cas isolé et détruit. Donc la deuxième question à laquelle tu vas répondre, tu es en train de commettre, tu es en train d'acquérir du succès, mais quelle est la succession? Tu es en train de bâtir de grands temples, tu es en train de te faire de grands noms voyager, mais à quoi cela rime? Donc voilà la deuxième question. À tout succès, sa succession. Donc la troisième question, c'est que tout réveil produit un règne. Oui, tu t'es réveillé le matin, tu as dit Dieu t'a appelé, tu as crié, tu as lié les démons, tu as chassé les mauvais esprits, tu as fait des délivrances, tu as fait des grands mariages, tu as fait toutes ces cérémonies. Mais où est le règne? Aujourd'hui, quand on se pose la question pour des nations qui se disent des nations en Christ, pour des hommes qui se disent des hommes en Christ, pour des hommes qui se disent lisent la Bible, quand il y a des situations dans le monde, comment est-ce que ces personnes arrivent à pouvoir se comporter? Frère, à tout réveil, un règne. Parce que Dieu a produit le réveil spirituel pour que l'homme puisse régner. Quand Adam et Ève se sont réveillés, quand Dieu a fait Adam, que Adam s'est levé, que Adam s'est réveillé, Adam s'est rendu compte qu'il était une âme vivante, Dieu a commencé à parler à Adam. Si maintenant tu es une âme vivante, Adam, tout ce que je te demande, sois fécond, multiplie-toi, assujettis la terre et règne, domine sur elle. Si quelqu'un a un réveil spirituel, il doit procéder directement au règne. Mais tu ne peux pas arriver au règne après un réveil, parce qu'après un réveil, il faut arriver à la restauration spirituelle. C'est en ce moment que tu arrives à avoir ce qu'on appelle les acquis de l'esprit. Et les acquis de l'esprit vont t'envoyer dans ce qu'on appelle la confrontation. C'est dans la confrontation que tu vas faire l'impact. Il y a des coups violents que ta pensée, ton raisonnement, ton silence va donner au diable. Et c'est ces coups-là qui vont rester marqués, gravés dans la vie. Dans le silence de David, la pierre, oh my God, a laissé un impact dans la pensée, dans le front, donc dans la tête et la réflexion, dans les idéologies de Goliath. Depuis ce temps, les Philistins ont compris que David était un homme à craindre. Donc cette question, pendant que nous parlons de réveil spirituel, quel est le règne? Où est le règne? Où est le règne? Où est le règne? Nous avons parlé des hommes de Dieu qui ont eu des milliards, qui ont eu des jets privés. Mais où est le règne? Où est le règne? Où est le règne? Nous avons parlé des personnes qui ont fait les grands voyages. Mais où est le règne? On a vu de grands réveils, des gens qui ont ressuscité des morts, des gens qui ont fait de grands signes. Mais où est le règne? Où est le règne? Où est le règne? La question c'est ça, où est le règne?
Où est le règne? Quand on parle de règne, on parle d'une atmosphère dans laquelle tout ce qui est conflit est contrôlé. Tout ce qui est ennemité est assujetti. Quand on parle de règne, c'est l'exemple du ciel. Le ciel, c'est la manifestation et la transcription du règne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bruit là-bas. Non, non, il n'y a pas de bruit là-bas. C'est Dieu qui règne. Là-bas, il n'y a que des louanges et des adorations à sa gloire. Parce que notre Dieu, il règne. Tu as eu le réveil spirituel, on parle des pères du réveil, on parle des mères du réveil. Oui, oui, mais où est le règne? Où est le règne? Il faut parler des pères qui règnent. Il faut parler des pères qui règnent. Et c'est ce règne-là qui doit être donné en héritage au fils. C'est pour ça que Melchisédek était le roi de Salem. Il était le règne, il régnait dans la paix. C'est pour ça qu'il pouvait donner cela à Abraham. Faisons attention parce que la question nous sera posée. À tout réveil, il y a un règne, frère. À tout fils, il y a un père. Aujourd'hui, le problème des pères et fils, c'est le conflit. Chacun veut qu'on l'appelle daddy, qu'on l'appelle. C'est pas ce qui est important. Tous ces titres-là, ce n'est juste que on se flatte. Où est le règne? Pour terminer, toute destinée a une destination. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Toute destinée a une destination. Quand un homme commet un forfait sur la terre, il veut jurer, il veut prendre le ciel à témoin. Parce que l'homme même sait que toute destinée a une destination. Ce n'est pas le fait d'avoir une voiture qui file. Ce n'est pas le fait d'être à la gare. Ce n'est pas le fait de rouler ton sac pour aller à l'aéroport. Mais quelle est ta destination? Dans tous ces aérodromes, ces aérogares, ces aéroports, ces bateaux, bus et tous ces trains, je suis d'accord. Mais où est la destination? De tous ces grands programmes que nous organisons, de toutes ces grandes activités, ces agitations, ces jeunes musclés de 40 jours, de 100 jours, de 200 ans, des jeunes interminables, c'est pas mauvais, mais quelle est la destination? La destinée sera toujours par rapport à une destination. Mais quelle est la destination? Une fois que tu aurais fini de comprendre ces 4 choses, ni réponse, ni question. Lorsque ces questions seront déjà résolues, nous n'aurons plus besoin de quoi? De questions. Ni réponse. On dit, mais toi, tu fais tout ça là, tu vas où? Depuis longtemps, tu changes de titre, tu changes de nom. Chaque 2 mois, tu fais une cérémonie. Tu reçois les gens pour venir mettre de l'huile sur ta tête. Mais tu vas où, mon frère? Tout ce que tu fais, tu vas où? Chaque fois, tu es en train d'aménager le temple, en train de l'embellir, tu vas où avec ça? Chaque jour, tu es en train de crier sur tous les toits. Tu as fait une prière, tu vas où? Frère, la destinée à une destination. Je vais rapidement terminer. Frère, comprenez-moi, tout fils a un père. Un fils qui n'arrive pas à se rallier à son père n'aura pas d'héritage. C'est la mission du père de traduire et de transmettre l'héritage au fils. Et tout succès a une succession. C'est la succession d'ailleurs qui garantit la vie du succès. Si aujourd'hui tu as commencé une œuvre qui n'a pas eu d'impact dans le règne demain, cette œuvre sera oubliée. C'est comme des grands combattants avant dans l'Afrique qui sont oubliés. Si leur combat avait porté qu'aujourd'hui l'Afrique était totalement libre, on se souviendrait mieux. Mais c'est un peu des agitations. Bon, voilà, pêle et mêle. On peut en parler juste pour se donner bonne conscience, mais au fait, où en sommes-nous? Tout réveil a un règne. On ne se lève pas de son lit tant qu'on n'est pas prêt à dominer sur la journée. Si tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu, reste sur ton lit. Quand tu te réveilles de ton lit, quand tu te lèves de ton lit, c'est que tu peux marcher. On ne se lève pas de son lit pour se coucher par terre. Non, non. Quand on se lève, my God, c'est pour régner. Et je veux que vous compreniez un peu que toute destinée a une destination. Toute année qui commence va quelque part. Où t'allais, Makala. Et toutefois que des fils ont compris cela, la grâce du Père descend sur eux. Pourquoi est-ce que cela est clair? Le Dieu qui a chassé Satan au ciel veut succéder cette victoire-là par des triomphes. Ça veut dire que toi, tu dois pouvoir chasser de ton territoire ce qui t'empêche de pouvoir émerger. Frère, ni question, ni réponse. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que tu saches qu'un jour, les gens n'auront même plus à parler devant toi, car tes mains traduiront pleinement ce que la bouche de Dieu a dit. Ta vie manifestera pleinement ce que Dieu a dit. On n'a pas posé la question à Dieu, qui as-tu créé? Quand ils ont vu l'homme, on dit, c'est l'image. Quand Adam a vu Ève, il n'a plus posé la question à Dieu, où est ma femme? Il a dit, cette fois-ci, tu es la réponse et tu es la question de ta destinée. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Au nom de Jésus. Amen.